Dans le sketch 41, on parle de l'expression « à volo ». Eh ben, Sylvia voudrait comprendre. Excellente idée, car cette expression va nous offrir un beau voyage dans notre orthographe. Tout d'abord, évitons d'écrire « à volo ». La bonne orthographe est « à volo », orthographe finalement logique. Tout part du latin vallis qui désignait une vallée, un vallon. Comme en témoigne ce texte tiré du roman Lancelot de Chrétien III. Tel qui plutôt court par campagne, Champagne c'est campagne, par bois, par tertre, alors le tertre c'est une petite colline, et par vose. Notez ce vax qui est un pluriel. Le pluriel de val, c'est d'abord prononcé vals, puis l'articulation du al plus consonne a évolué vers le son o, c'est une vocalisation. On dit vose. Les scribes avaient l'habitude d'abréger le US en X, une sorte de SMS avant l'heure. Plus tard, on remettra le U, mais on gardera le X auquel on s'est habitué. Le latin vallis est féminin, féminin qu'on retrouve dans la vallée. Alors on explique le masculin de veau par la contagion du mot mont. Mont qu'on retrouve dans un texte de Lavigne tiré du mystère de Saint-Martin. Par monts et par veaux, pluie, tempête, grêle et vent nouveau. Notez qu'on retrouve le singulier Val dans les dénominations de certaines régions. Le Val d'Aoste, le Val de Marne. Rabelais en 1629 écrit à Val d'Eau. Donc le singulier c'est Val et le pluriel c'est Vaux. Oui, mais quand on dit à volo, Vaux c'est un singulier. Alors quoi, le singulier c'est Val ou c'est Vaux? Au début, le singulier c'est Val. Puis peu à peu, sous l'influence du pluriel, ça va évoluer vers Vaux. On retrouve ce phénomène pour le mot cheveux. C'était chevel qui au pluriel faisait chevels, puis cheveuse, puis on a mis un X, et puis on a dit un cheveu. Et ben Val c'est la même chose, ça fait Val, qui vient d'unir Vals, Vos, Vaux, et ça influencera sur le singulier Vaux qu'on retrouve dans à volo. Mais sauf qu'entre-temps, on s'en était servi pour dénommer les régions. On n'avait pas changé le nom des régions. Hein. Le Vaud de Marne, le Vaud d'Aoste, ça le fait pas. À l'origine, l'expression « à volo » désigne la manière dont l'eau dévale une vallée. Elle acquérera très vite un sens figuré, comme en témoigne le grammairien Ferraud au XVIIIe siècle. Il ne se dit que de ce qui va sur la rivière en descendant. Un des bateaux allait amont, en montant, et l'autre aval, en descendant. Vent d'aval, vent du couchant, à volo, on dit figurément qu'une affaire, qu'une entreprise est allée à volo. Notez au passage qu'il écrit à volo de deux manières différentes dans une même phrase. Un des plus grands grammairiens du XVIIIe siècle prend des libertés qu'un élève de CM2 ne pourrait s'offrir. Donc je continue pour l'eau pour dire qu'elle n'a pas réussi. C'est vrai qu'une masse d'eau qui descend une vallée provoque un tel bordel que la montagne ressemble à une entreprise en désastre. C'est vrai aussi que certains ont parfois tendance à se demander si de temps en temps l'orthographe ne part pas à volo. Hein ?